Donc, on continue notre étude sur le secret des lettres. On était à la lettre Guimel. On avait expliqué, je reviens un petit peu à chaque fois sur ça, parce que des fois, je sais qu'il y a de nouveaux participants, que le monde a été créé par les lettres. Donc, à la racine de toute l'existence physique, il existe les atomes, le domaine quantique, et à la racine des atomes et du domaine quantique, il existe des lettres. Donc, toute l'existence matérielle et spirituelle est structurée par les lettres hébraïques, cette parole divine, ce souffle divin qui a construit, structuré notre monde. Et donc, l'apprentissage des lettres va nous aider à rentrer dans les profondeurs de l'existence, et physique, et métaphysique, et spirituelle. Donc, notre exemple, tout est composé de lettres. On était sur la lettre guimel. On avait expliqué plusieurs choses sur la lettre guimel. Déjà, le nom de la lettre. Guimel, on avait expliqué, c'est gmilut. C'est un don. Mais cette lettre-là, donc, a une capacité dynamique de donner. Maintenant, quelle catégorie de dons? On avait expliqué que c'est aussi lié à la dimension de gmila. Gmila, c'est le sevrage. Donc, on avait expliqué que cette lettre nous enseigne la façon de bien donner. Comme a dit Florent Pagny, savoir aimer, savoir donner, et il faut aussi savoir recevoir. Donc, savoir donner, c'est la lettre guimel, et savoir recevoir, ça va être la lettre dalet. Donc, la lettre guimel nous apprend comment donner de manière optimale. On avait vu le gamal, je ne vais pas revenir sur ça. Et il nous reste deux aspects à voir maintenant dans la lettre guimel. C'est la valeur numérique, le chiffre 3. On en avait un peu parlé la dernière fois, et la forme de la lettre. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, regardez. Alors, dans le chiffre 3, on avait expliqué, il y a cette notion dans la lettre guimel d'équilibre. Déjà, si on regarde la lettre guimel, sa forme est très intéressante. La lettre Aleph, il y a une stabilité, d'accord? Il y a deux pieds comme ça. La lettre Bet, c'est plat. La lettre guimel, on a l'impression, quand je vois cette lettre-là, moi, ça me donne l'impression un petit peu, vous savez, comme le petit bonhomme vert, quand on passe au passage piéton, le petit bonhomme vert de côté, comme ça, en train de marcher. On dirait quelqu'un en train de marcher, d'accord? Le pied droit, le pied gauche, en mouvement. Et d'un autre côté, il y a aussi, on voit dans cette lettre-là de l'équilibre. D'accord? Tous ceux qui ont fait des arts martiaux savent que quand vous êtes des deux pieds joints, quand le maître vous pousse, hop, vous tombez en arrière. Donc, comment vous allez trouver l'équilibre aux arts martiaux? C'est toujours un pied devant l'autre, avec un petit peu d'écart. D'accord? Comme ça, vous avez une stabilité. Donc, quand on a trois éléments, le tronc et deux pieds, ça va donner une stabilité et une durabilité, un équilibre, mais aussi un dynamisme. Donc, cette lettre-là, dans sa forme, on voit qu'il y a et une dimension d'équilibre et aussi un équilibre qui va être dynamique. On va aller en avant, on va aller vers l'avant, on va donner à l'autre. Ça, c'est au niveau de la forme. Maintenant, regardez, dans cet équilibre dont on parle, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de grands secrets de la Torah qui sont cachés dans cette lettre et dans sa valeur numérique, qui est le chiffre 3. Le chiffre 3, il apparaît énormément dans la Torah. Par exemple, dans le livre de Qohélet qu'a écrit le roi Salomon, il est écrit Vehachuta meshulash lo bimhera yinatek. Le fil triple ne se brisera pas facilement ou ne se brisera pas rapidement. D'accord? Donc, dans le pshat, quand tu prends un fil tout seul, ben, il peut se casser. Quand tu prends deux fils ensemble, tu vas les lier ensemble. Un peu plus dur, mais trois fils, ça va donner une stabilité et une rigidité qu'on ne pourra pas briser. Donc, on voit que le chiffre 3 apporte cette dimension de stabilité et de durabilité. Ça va résister au temps. Je continue. Et on va voir maintenant dans plusieurs sources beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont composées de trois éléments. Par exemple, il y a marqué dans le Talmud, traité de Kiddushin, Shlosha Shutafim Hem Ba'adam. Comment l'homme il est créé? Le Talmud nous dit, il y a trois associés qui vont participer à la création de l'homme.
Qui sont ces trois associés? Akadosh Baruch Hu, Aviv, Veimo. Dieu, son père et sa mère. Rashi va nous dire, son père et sa mère vont donner deux éléments du corps. Le père va donner tout ce qui est de blanc, c'est les os, et la mère va donner la chair, le côté rouge. Dans la Kabbalah, ça va être le père va donner le chesed, le côté droit, et la mère va donner le din, la structure. Et Akadosh Baruch Hu, lui, va donner évidemment l'âme. Donc on voit que notre être va être structuré par le chiffre 3. Dès qu'on voit le chiffre 3, c'est pas juste un équilibre, thèse, antithèse, synthèse, il y a quelque chose de plus. C'est-à-dire, ce qui va permettre l'existence, ça va être ce chiffre 3, cette capacité à la stabilité, à la continuité. Après, regardons, on continue. Notre âme, pas seulement notre être de manière générale, a été fait par trois associés, mais notre âme elle-même est composée de trois dimensions, trois niveaux. Donc les sages, c'est marqué dans le Talmud, mais c'est traité beaucoup dans la Kabbalah. Il y a trois niveaux d'âme, Nefesh, Ruach et Neshama. Alors je ne parle pas des deux autres niveaux, ceux qui connaissent, Chayav et Yechida, hein, parce que ces deux autres niveaux, ce n'est pas mes dimensions d'âme individuelles, c'est mes dimensions d'âme qui me connectent à un degré collectif. J'expliquerai ça après. Donc Nefesh, Ruach, Neshama, c'est mes trois degrés d'âme. Nefesh, ça correspond à ce qu'on appelle le monde de ma conscience. Quand je dis je, c'est mon nefesh. Ça va inclure mon corps, mon esprit, mes pensées, mon imagination, mes rêves, mes sentiments. Tout ça, on appelle ça le monde du nefesh. La neshama, c'est mon moi idéal. Quand Dieu m'a créé, il m'a créé parce qu'il avait un objectif, il y avait une mission. Quel est cet objectif? Quelle est cette mission? C'est ma neshama. La neshama, c'est mon moi idéal. C'est mon moi futur. On peut dire que le nefesh, c'est mon moi présent, et ma neshama, ça va être mon moi futur. C'est quoi le ruach? Le ruach, c'est le lien entre la neshama, mon moi idéal, et mon nefesh. Donc on voit ici, il y a un équilibre, il y a trois axes, trois éléments qui vont composer mon identité profonde, mon âme. Chaya et Yechida, d'accord, ceux qui connaissent, il y a nefesh, ruach, neshama, Chaya et Yechida. Pourquoi je n'en parle pas ici? Chaya et Yechida, hein, parce que ces deux éléments, donc Chaya, c'est la dimension d'âme qui va me connecter à mon peuple, et Yechida, ça va être la dimension d'âme qui va me connecter à toute la création. Donc c'est pas mon individualisme ici, c'est ma capacité à me connecter à des dimensions beaucoup plus grandes. N'oubliez pas que toute la création est un organisme vivant complexe. Tout est interconnecté. Donc j'ai une connexion, moi personnellement, à toute la création. Ça, mes degrés d'âme qui s'occupent de ça, c'est Haya et Yechida. Haya, c'est ma connexion au mon peuple. Yechida, c'est ma connexion à toute la création. Et donc, quand je vais agir avec mon Nefesh, mon Ruach et mon Neshama, je vais avoir une influence sur mon peuple et sur toute la création. Mes pensées, mes paroles, mes actions vont être créateurs et vont influencer le monde entier. Donc, on voit ici ce chiffre 3 qui va apparaître dans la structure de mon âme. Je continue. Mon corps, maintenant, il est aussi composé de trois parties. Vous avez la tête, avec le cerveau. Vous avez les membres intermédiaires, que sont le cœur, les poumons, les reins, le kaved, le foie, l'estomac et le membre reproducteur. Donc ça veut dire du torse jusqu'au membre reproducteur, c'est la deuxième partie. Et vous avez également les jambes, troisième partie. Vous voyez que mon corps lui-même est structuré par le chiffre 3. Encore une fois, je répète, pourquoi on parle ici du chiffre 3? On voit que toute l'existence, il
il y a un équilibre intérieur. Le chiffre 3, c'est une dimension d'équilibre. Thèse, antithèse, synthèse. Donc l'existence, toute existence, que ce soit physique ou métaphysique, cache derrière elle la dimension du 3. Quelque chose de triple. C'est une sorte d'équilibre dynamique. Je continue. Le temps lui-même. Le temps est une création. Et il a été créé, quand Dieu l'a créé, il a structuré en trois parties. Avar, Ove, Ve'atid. Le passé, le présent et le futur. L'espace dans lequel je vais me mouvoir, c'est un espace en trois dimensions, hauteur, largeur, profondeur. Donc vous voyez ici que derrière chaque élément, chaque existence, vous avez un chiffre 3 qui va se cacher. Si on continue encore, la Torah elle-même, il n'y a pas seulement les éléments de la création, mais la façon dont Dieu va s'exprimer à sa création, c'est la Torah. La Torah, c'est la parole d'Hachem. Cette Torah-là va également être structurée par le chiffre 3. Ça veut dire que dans la Torah, il y a un équilibre intérieur, et cet équilibre intérieur, il est lié à la dimension du chiffre 3. Quel est cet équilibre? Voyons ce que dit le Midrash. Le Midrash dit comme ça. La Torah a été donnée dans la paracha de Yitro, Bachodesh Ashlishi, le troisième mois. Ça veut dire dans le cycle des mois, dans le cycle du temps, la Torah, qui va apporter l'équilibre dans le monde, l'équilibre dans la force, la Torah va être donnée dans le troisième mois, c'est-à-dire Nissan, Iyar, Sivan. Le premier mois, c'est Nissan, ensuite on a Iyar, ensuite on a Sivan. Et regardez ce que dit le Midrash. Ze Shehamar Hakatuv. C'est ce qu'a dit le verset. Halo katavti lecha, Dieu qui parle, voici je t'ai écrit Shalishim bemoatzot vadda'at. Je t'ai écrit Shalishim. Shalishim, c'est quoi? C'est Shalish en hébreu. Alors, évidemment, vous voyez le mot shalosh ici, mais dans le pshat, dans le sens simple du verset, Shalish, c'est une dimension de prince, de dignitaire. Donc, je t'ai écrit quelque chose de noble. Il y a une dimension de princier dans ce que je t'ai écrit. Bemo atzot, etzot, c'est des conseils, vada. Da'at, c'est le da'at. Le Midrash dit comme ça. C'est quoi ce mot shalishim? Je t'ai écrit pour toi shalishim. Donc, dans le pshat, on a expliqué, c'est des paroles nobles, des paroles de grandeur. Évidemment, ça fait allusion ici à la Torah. Mais le Midrash, lui, va interpréter le mot shalishim d'une autre façon. Amar Rabbi Yehoshua be Rabbi Nehemia. Rabbi Yehoshua, fils de Rabbi Nehemia, a dit, c'est quoi shalishim? Zotora. C'est la Torah. Quel rapport entre la Torah et le shalosh, le chiffre 3? Chez Otioteha Meshulashim. C'est pas très clair ça. Ces lettres de la Torah sont structurées en trois, en triplettes. Meshulash, d'accord? On peut même dire c'est une sorte de rectangle comme ça, de triangle. Donc c'est pas très clair. On verra tout à l'heure un commentaire de ça. Donc la Torah, elle est composée de trois. Aleph, Bet, Gimel. Bon. Vehakol, Haya Meshulash. Et tout est structuré par une dimension triple. Donc, cette phrase-là n'est pas très claire. Avant d'expliquer ça, j'aimerais avancer. Le Midrash continue. Torah Meshuleshet. La Torah, elle est triple. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Le Pentateuque, les prophètes et les hagiographes en français. Donc la Torah elle-même est structurée en trois parties. Ce n'est pas la même intensité de prophétie dans la Torah, dans le Pentateuque, dans les prophètes, les Nevi'im, Josué, les rois, les juges, etc., et les hagiographes. D'ailleurs, vous remarquez même au niveau de l'hébreu, c'est beaucoup plus vous allez, la Torah, entre guillemets, est assez simple à comprendre. C'est-à-dire que c'est une histoire assez simple, évidemment, il y a beaucoup de profondeur, il y a une complexité. Mais
Les mots sont assez simples. Si vous rentrez maintenant dans les prophètes, Josué, c'est expliqué sous forme d'histoire, c'est assez simple. Les juges, ça va. Shmuel, ça va. Les rois, ça va. On te rentre après dans Yeshayahu, Ésaïe, ça commence à piquer un peu. Quand vous lisez Ésaïe, les prophéties d'Ésaïe, c'est pas du tout évident. Je parle même pas d'Ézéchiel, d'accord, Nahum, etc., etc. Ça commence à devenir, l'hébreu commence à devenir un peu plus complexe. Pourquoi? Parce que c'est pas la même qualité. C'est pas la même qualité de prophétie. Si on part maintenant dans les Ktuvim, Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, les psaumes, la Megillah d'Esther, etc., etc., là aussi, c'est encore une autre qualité. Donc, vous avez en gros, dans la Torah, donc la parole de Dieu, va être structurée, il y a un équilibre intérieur de trois canaux de dévoilement. La Torah, Nevi'im et Ktuvim. Donc, vous voyez que quand la parole de Dieu se révèle, elle va se révéler avec un équilibre intérieur de trois. Je continue. Mishnah, Meshuleshet. La Mishnah, qui est la racine de la Torah orale, est aussi structurée en trois. Talmud, Halachot, Ve'agadot. Je ne vais pas expliquer ça maintenant, parce que en fait, ici, le mot Talmud, ce n'est pas le Talmud, c'est autre chose, mais je ne vais pas expliquer ça maintenant. Donc, on dit en gros que la Mishnah est structurée en trois. Ha-Sarsour, Meshulash. Sarsour, c'est les envoyés que Dieu a révélés pour délivrer le Ham Israël. Il y a trois catégories, trois degrés d'envoyés. Myriam, Aaron et Moshe. Il n'y a pas que Moshe qui a été envoyé pour sauver le peuple d'Israël, pour la délivrance. Aaron avait un rôle très spécifique aussi à jouer. Myriam aussi. D'accord. Je vous rappelle que Myriam, alors déjà Myriam, si la délivrance a existé, c'est grâce à Myriam. Sans Myriam, Moshe ne serait même pas né. Je vous rappelle que le père de Myriam, Amram, voilà, à cause de la dureté, la difficulté de l'esclavage, voulait arrêter de faire des enfants. Et c'est Myriam qui, par prophétie, lui a dit, tu dois continuer à faire des enfants, et de là est né Moshe. Myriam, c'est elle qui a fait le chant des femmes lors de l'ouverture de la mer Rouge. Myriam a beaucoup agi, c'est par son mérite également qu'il y a eu le puits de Myriam, l'eau de Myriam. D'accord. Donc Dieu va se révéler d'une manière spécifique à travers Moshe. Dieu va se révéler d'une autre manière à travers Aaron. Aaron, ça va être l'orateur. Aaron, ça va être le prêtre. Aaron, ça va être celui qui va faire le shalom. Donc Dieu se révèle à travers lui d'une autre manière. Et Dieu se révèle à travers Myriam, à travers Myriam par un autre canal. Donc on voit que les manhigim, les leaders du peuple d'Israël, sont aussi triples. Il y a un équilibre intérieur dans la manhigout. Dans le leadership du peuple d'Israël, il y a le chiffre 3. Tefila, Mishuleshet. La prière est également structurée en trois. Erev, Boker, Tzoreim. La prière du soir, la prière du matin et la prière de l'après-midi. Chez les kabbalistes, sachez que, bien que c'est les mêmes mots, d'accord, beaucoup de gens disent, attends, je prends la prière, c'est un peu redondant, quoi. Je dis à chaque fois les mêmes mots, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sachez que le matin, le midi et le soir, c'est pas du tout la même prière. Ça veut dire que les connexions qu'on fait à ce moment-là, l'abondance qu'on va ramener sur Terre, on ne touche pas du tout les mêmes mondes dans la prière du matin, la prière de l'après-midi, la prière du soir. Ce n'est pas du tout le même travail. Donc ça veut dire que l'homme, quand il va se connecter à Dieu, il va avoir également une structure, un équilibre intérieur dans sa connexion à Dieu. Le chiffre 3. Une structure qui est liée au matin, donc un canal spécifique de la prière du matin, un autre l'après-midi, Tfilat Mitra, et un autre le soir. Kedusha Meshu Leshet. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Bon, je ne vais pas expliquer ça maintenant. Israël Meshulashim. Le peuple d'Israël lui-même possède en lui cet équilibre, ce dynamisme intérieur, ce guimel, Kohanim, Léviim, les Israélim. Les prêtres, les Kohen, les Léviim, Lévi et Israël. On m'a posé la question dans le cours de dimanche, le cours des Noachides, sur
comment un Noachide peut être connecté à la dimension des 613 mitzvot. A priori, il n'y a que les 7 lois de Noé. Cette loi de Noé, c'est très, très basique. C'est si je veux plus maintenant. Alors, j'ai expliqué ce que j'ai expliqué là-bas. Bien sûr qu'il peut se connecter à plus de mitzvot, mais j'ai aussi expliqué qu'aucun hébreu, aucun juif ne peut faire les 613 mitzvot. C'est impossible. Par exemple, moi, Nathaniel, je ne suis pas Cohen. Donc j'ai des dizaines et des dizaines de mitzvot qui sont liés au temple, qui sont liés au sacrifice, qui sont liés à beaucoup, beaucoup de choses que fait les Cohen, auxquelles je n'ai pas du tout accès. Le Cohen et le Lévi aussi n'ont pas accès à des mitzvot que Israël a accès. Donc ça veut dire que l'entièreté des mitzvot ne peut être accomplie que par les trois dimensions ensemble. Cohen, Lévi, Israël. Donc le peuple d'Israël lui-même, sa lumière qu'il apporte au monde, il est structuré pareil, par le chiffre 3. Il y a un équilibre intérieur. Maintenant, si on zoome, Moshe, d'accord, on avait dit qu'il y a le canal de Moshe, le canal d'Aaron, le canal de Myriam. Le canal de Moshe, il est lui-même structuré en trois parties. Le Mem, le Shin et le He. Donc Moshe, il a trois dimensions à apporter. Moshe, dans sa façon de diriger le peuple et dans sa façon de donner la Torah, elle est également triple. D'ailleurs, vous remarquez que Moshe, à l'envers, ça fait Hachem. D'accord? Donc Moshe, c'est le canal absolument pur, transparent, par lequel Hachem va passer. Ensuite, de quelle tribu il est Moshe? Si on remonte en haut, il est la tribu de Lévi. Lévi, Otiotav, Meshulashim. Donc ça veut dire que la fonction qu'a la tribu de Lévi, c'est-à-dire, pourquoi on parle que de Lévi et de Moshe ici? Parce que la tribu de Lévi, sa fonction, c'est le temple, mais surtout l'enseignement de la Torah. Les rabbins du peuple d'Israël, historiquement, ce sont les Lévim. Il peut y avoir des rabbins de n'importe quelle tribu, mais ceux qui ont pris sur eux, enfin ceux qui ont été nommés pour enseigner la Torah, c'est les Lévim. Donc, ils ont trois lettres, parce que la Torah est triple, à adresser un peuple triple. Donc, vous voyez, il y a une sorte d'équilibre intérieur, une sorte d'ordre divin dans la structure des lettres. Et ce peuple d'Israël, il est lui-même Zera Meshulash. C'est la descendance d'une triplette. Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord? Le peuple d'Israël, c'est pas Abraham, Yitzhak, Yaakov et les 12 fils. Non, non, non. La racine, l'âme du peuple d'Israël, l'ADN du peuple d'Israël, elle est triple. Abraham, Yitzhak et Yaakov. La Torah a été donnée au troisième mois, Nissan, Iyar, Sivan, sur une montagne qui a aussi une dimension triple. Il dit sur le mont Sinaï. Sin, Nun, Yud. Il y a aussi trois lettres dans le mont Sinaï. Dans Marsin. Et lorsque le peuple d'Israël a voulu recevoir la Torah, Dieu leur a dit, vous devez faire une préparation en trois phases, 3 jours. Shloshet yamim nitkadeshu. Donc vous voyez que cette dimension de Torah, elle est complètement euh, euh, imbibée, structurée par le chiffre 3. Peu importe où tu regardes, je vous rappelle que c'est le Midrash de la paracha de Yitro, peu importe où tu regardes, le chiffre 3 est partout. Pourquoi? Parce que la Torah que Dieu va révéler, structurée en trois, au peuple 3, par Moshe qui est 3, par le haut, etc., c'est une Torah qui va apporter l'équilibre, comme on a dit. Et toute chose qui existe et qui a une dynamique et qui va avoir une progression est structurée par le chiffre 3. Comme on a dit, le temps, l'espace, l'âme, le corps, d'accord? Toute chose qui a pour vocation d'avancer, comme le guimel qui avance, qui va donner, qui va progresser, est toujours structuré par le chiffre 3. Maintenant, j'aimerais revenir. Vous vous souvenez, le début du Midrash, il n'était pas très clair. Les paroles de Rabbi Yoshua, Rabbi Nehemiah. Il a dit un truc très étrange. Il a dit, la Torah,
ces lettres sont triples. Et il dit Aleph, Bet, Gimel. Bon, ok. Vehakol, Hayam Meshulash. Et tout est structuré par des triplettes. Donc c'est très mystérieux ce que dit Rabbi Yoshua ici. Et pour décoder ce que dit Rabbi Yoshua, nous allons utiliser un commentaire du Midrash qui s'appelle le Hanaf Yosef. Le Hanaf Yosef nous révèle que Rabbi Yoshua ici nous livre un très très grand secret. Il nous explique, on va voir dans les mots, que ces fameuses 22 lettres, ou si on peut dire les 27 lettres, il y a 22 lettres et plus 5 lettres qui sont les lettres sophiotes. Donc ces 27 lettres, qui sont les lettres de la création, n'oubliez pas, il y a une sorte de d'ordre mathématique caché dans ces lettres-là. Il y a un équilibre caché dans ces lettres-là. Et regardez ce qu'il dit. Donc ça, c'est le commentaire du Hanaf Yosef. Il dit Nitan lehalek et esrim vesheva haotiyot shebe'alef bet haivri. Il est possible de diviser les 27 lettres. Pourquoi 27? Encore une fois, 22 lettres, de Aleph jusqu'à Tav, plus les 5 lettres sophiotes. D'accord? Le Kaf sophite, le Mem sophite, le Tsadé sophite et le Nun sophite et qu'est-ce qu'il manque même? C'est Far. Et le P sophite. Donc on a 5 lettres qui sont sophiotes. Kacher, mais et voilà ce qu'il dit. On peut structurer ces 27 lettres en groupe de 3. Kacher, mais Sadri, Motam, lorsqu'on les structure en groupe de 3, Hagematriach, il nous révèle ici un ordre caché, un ordre divin caché dans la structure des lettres. Regardez, c'est incroyable. Hagematriach, la valeur numérique de la lettre du milieu entre celle qui la précède et celle qui la suit, donc par groupe de 3, Aleph, Bet, Gimel, la valeur numérique de la lettre du milieu, donc Bet, c'est l'équilibre, c'est la moyenne de la lettre d'avant, de la lettre d'après. Pour faire simple, on a fait un tableau. Regardez ça. Donc les matheux parmi vous vont aimer. On a Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain, Pet, Sade, Kuf, Re, Shin, Tav, Kaf, Sophit, Mem, Sophit, Nun, Sophit, Pet, Sophit, Sade, Sophit. Vous remarquez que la valeur numérique de Kaf, Sophit, Mem, Sophit, ça va être 500, 600, 700, etc. Donc regardez comment c'est absolument génial. Donc c'est pas du tout un hasard ici. On voit que l'alphabet hébraïque il va suivre un ordre divin précis. Regardez. La lettre, donc il a dit que c'est structuré par 3. Donc on a la lettre 1, la lettre Aleph, chiffre 1, et le Gimel. Entre les deux, il y a le Bet. Et le Bet, ça pour valeur numérique 2. Et 2, comme par hasard, c'est 3 plus 1, 4 divisé par 2. Pareil ici. Le He, ça va être l'équilibre du Dalet et du Vav. 4 plus 6, 10 divisé par 2, 5. 7 plus 9, 16 divisé par 2, 8. 30 plus 10, 40 divisé par 2, 20, etc., etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce tableau? On voit qu'en fait, ces lettres par lesquelles que Dieu a utilisées pour créer son monde cachent une harmonie cachée, cachent une structure, le chiffre 3, un équilibre caché en fait. Donc, dans la structure fondamentale de la création, vous avez cette dimension du 3. Le monde, il va être créé par la lettre bête. Vous vous souvenez? Tout est divisé en 2. Tout est multiple.
Donc c'est la racine de la multiplicité. Mais ce monde multiple, pour qu'il puisse avancer, pour qu'il puisse progresser, pour qu'il puisse s'équilibrer, se cache derrière ce monde-là une structure en trois, un triangle. Et ce triangle-là se trouve dans la structure cachée des lettres. C'est ce que dit le Midrash. Rabbi Yehoshua nous dit, la Torah, elle est triple. Pourquoi? Parce que les lettres qui la composent sont structurées par groupe de trois. Aleph, Bet, Gimel. Et c'est tout, il n'explique pas. C'est pas très clair. Et le Hanaf Yosef nous a révélé ce secret, que en fait les lettres de la Torah cachent une harmonie intérieure, une structure intérieure qui vont équilibrer les choses. Chaque groupe de lettres va révéler un équilibre. N'oubliez pas parce que la Torah, c'est la parole de Dieu. Donc Dieu utilise sa parole deux fois. Il a utilisé sa parole pour créer le monde avec les lettres, et il utilise sa parole pour révéler sa volonté au monde avec les mêmes lettres. Et donc, dans le monde se cache cet équilibre. C'est pour ça que notre corps est divisé en trois, notre âme est divisée en trois, le temps est divisé en trois, l'espace est divisé en trois. Donc il y a un trois caché dans notre monde. Et la parole de Dieu, elle est aussi, il y a cette structure de trois qui est également cachée derrière sa parole. C'est ce tableau-là. Tov, j'hésite à continuer ou peut-être faire une pause, parce que j'ai dit des choses un peu profondes ici, j'espère que c'est clair. Peut-être voir s'il y a des petites questions. Je vois s'il y a autre chose à dire. Non, ça va aller pour l'instant. Peut-être on va faire des questions maintenant. Ken, Il y a des questions dans le chat. Parce que quand c'est un peu profond, j'aimerais pas trop avancer. Alors, on va voir dans le chat. Alors, on dirait une bottine de femme. Ken, moi j'ai parlé du petit bonhomme vert, mais on peut dire que c'est une bottine de femme, si vous voulez. Rebecca nous dit Nefesh à droite, Neshama, Ruach. J'ai pas compris. Sarsour, j'ai expliqué que Sarsour, c'est les envoyés. C'est-à-dire quand Dieu va envoyer des dirigeants au peuple d'Israël, toujours la façon dont cette manhigout, ce leadership va se révéler, il va se révéler par un prisme de trois. Moshe, Aaron, Myriam. Donc à chaque fois, on ne concentre pas tous les pouvoirs en un leader, ça va être divisé en trois pour avoir justement cet équilibre intérieur. Je continue dans le chat, après je donne la parole. Excusez-moi, mais Oui, oui. quand je dis Nefesh, alors je veux savoir si c'est au-dessus les uns ou deux, ou alors il y en a un à droite, un à Ah non, gauche. non, il a fait OK. Nefesh, c'est en bas. Ça, c'est mon être maintenant, actuel. Dans ce monde-là, ce que je vis consciemment, c'est ce qu'on appelle le Nefesh. Ma Neshama, entre guillemets, hein, c'est en haut. D'accord? C'est mon moi idéal, mon moi caché. Et le Ruach, c'est la connexion entre les deux. Très bien. Donc Le, en le fait, Ruach va permettre. Alors, l'objectif, c'est pas que mon Nefesh monte vers ma Neshama. non, non, non. L'objectif, c'est que ma Neshama descende dans mon Nefesh. C'est-à-dire que le Ruach, c'est un canal qui connecte ma dimension idéale, ma dimension future à ma dimension présente. Donc le Ruach, c'est une sorte de tuyau qui va euh, permettre à un flux, à des gouttes de Neshama de se révéler dans mon Nefesh. Comment ça se concrétise? Parfois, vous avez ce qu'on appelle, le Rav Kook appelle une avrakat à Neshama, une sorte d'éclair de Neshama dans votre vie. Et ça peut se concrétiser par beaucoup de choses. Par exemple, le allez, j'arrête mes conneries. Ça y est, stop. C'est quoi ce ça y est, stop? Pourquoi tu faisais des bêtises avant? Tout d'un coup, ça y est, stop. Maintenant, je veux structurer ma vie différemment. Ça y est, j'en ai marre. Je quitte mon boulot. On déménage. On fait mon alia. Qu'est-ce qui se passe? Dit le Rav Kook, c'est une avraka de Neshama. Tu as eu un mérite que Dieu t'a libéré des gouttes, des éclairs de Neshama dans ton Nefesh. Et tout d'un coup, il y a ton toi idéal qui se révèle dans ton toi actuel. Et donc, tu te rends compte de ce qui se passe. Quand j'étais à l'armée,
j'avais une arme qui s'appelle le matol. C'est quoi le matol? C'est un fusil avec un lance-grenade. Et dans ce lance-grenade, j'ai plein de grenades sympathiques. Et une des grenades, c'était ce qu'on appelle Ribon Teora. C'était une grenade qui envoyait une grenade éclairante. Et je me rappelle très bien qu'on était un jour dans le Shetab, dans le désert, et il faisait nuit noire, et c'était, je crois, Rosh Chodesh, donc il n'y avait pas de lune, on voyait rien. Donc on était dans le désert, on voyait rien. Et on progressait, et mon officier m'a dit, Nathaniel, envoie une Rimon Teora, envoie une grenade éclairante. Donc j'ai pris mon arme, j'ai tiré dans le ciel, et ceux qui connaissent, c'est, en fait, ça libère une sorte un petit feu d'artifice comme ça, et tout d'un coup, il fait nuit noire, et tout d'un coup, pendant 30 secondes, une minute, on voit pratiquement comme en plein jour. On voit tout. C'est incroyable cette technologie. On voit tout. Et à ce moment-là, ça me fait penser à la phrase du Rav Kook. C'est que on était dans le noir total, et tout d'un coup, on voit tout, comme en plein jour. Ça s'appelle une avrakat neshama. Top. Je continue juste dans le chat. Donc, Sarsour, j'ai expliqué. Evelyne, Moshe changeait 3 fois dans la journée de positionnement sur le moment de la journée. Top. Lévi et le chant, oui. Puis est-ce qu'il y a un lien entre les 3 piliers Mais vous avez dit pour séphirotiques Lévi, et ces ils triplettes, sont. attendez une seconde, et Oui. ces triplettes de lettres? Il y a Fémode, Pierre Gauthier dit quelque chose de très important. Évidemment, quand on voit le chiffre 3, on pense immédiatement ce qu'a dit Pierre Gauthier, les 3 piliers séphirotiques, c'est-à-dire Chesed, Gvura et Rachamim. Chesed, Din et Rachamim. C'est-à-dire la manière dont Dieu va se révéler au monde, elle est structurée également en 3. Le côté droit, le chesed, le côté gauche, le din, et le côté du milieu, l'équilibre. Donc tout à fait, Gauthier, c'est exactement ça. Ken, Lévi'im, quelqu'un s'il vous parlait? plaît. Oui, les Lévi'im, s'il vous plaît. Ken, c'était Pour quoi moi, la c'était question? des chanteurs, des musiciens, pas plus. Il y a autre chose chez les Lévi'im? Oui, c'était des rabbins. Ah, d'accord. Ok. Merci. Question de Choulamit. Alors, Shulamit, allez-y. Votre micro, Choulamit. Bon. En attendant que vous l'allumez, Choulamit, votre micro, on laisse la parole à Evelyne Garibaldi. Bonsoir. Shalom. J'ai rien compris au dernier tableau. C'est-à-dire, j'ai Ah, compris pardon. l'histoire mais j'ai pas compris les mots qui sont dessus. Ken, c'est pas des mots. Regardez. Vous voyez, c'est des groupes de lettres. Oui. Ça veut dire que dans l'alphabet hébraïque, il Mhm. y a un équilibre, il y a une harmonie cachée. C'est-à-dire D'accord. que l'alphabet hébraïque, qui, je vous rappelle, ces lettres-là vont être les particules élémentaires de toute la création, donc tout Mhm. est structuré par ces lettres-là, il y a une harmonie, une sorte d'ordre mathématique caché dans ces 22 plus 7, 22 plus 5, 27 lettres. Et c'est quoi cette harmonie? C'est que les 27 lettres peuvent être structurées par groupe de 3. Ah oui, j'ai compris là Donc maintenant. c'est Aleph, Bet, Gimel, les Euh, 3 premières, après Dalet et Vav, etc., d'accord, etc. d'accord, D'accord? d'accord. C'est ça. Ok, Ok. ok, je vois. Merci. Question Alors, de Ken. Claude Claire. Oui, bonjour Rav. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut apprendre quelque chose d'un point de vue pragmatique de cet équilibre que vous venez de mentionner justement dans les lettres, dans le tableau que vous nous avez donné? Ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans nos vies, par exemple, sur le fait que les lettres soient structurées de cette façon? Bien fait. Alors, très bonne question. C'est-à-dire que si les lettres sont structurées de cette façon, si notre être est structuré de cette façon, le corps et l'âme, si l'espace, si le temps, si la Torah, d'accord, est structuré de cette façon-là, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est une très très bonne question, c'est une très très bonne question. Ça veut dire que la manière dont on doit se comporter, la manière dont on doit agir maintenant dans ce monde, avec ce corps, avec cette âme, dans cet espace, dans ce temps, doit être une manière équilibrée. Je m'explique. On va prendre quelque chose de très concret. Maïmonide, le Rambam, dit dans son livre Shmona Prakim la manière dont une personne doit se comporter. Et il dit, il existe 3 chemins. Tu as le chemin de droite, le chemin de gauche
et le chemin du milieu. Il dit le chemin de droite et de gauche, c'est-à-dire qu'on appelle les extrêmes, c'est pas le bon chemin. Le chemin qu'il appelle le chemin en or, le chemin d'or, c'est le chemin du milieu. De quoi on parle? Il parle dans le contexte de tikkun amidot, c'est-à-dire dans le développement personnel, dans l'amélioration de toi, de tes attributs, de tes traits de caractère. Tu as d'un côté, on va prendre un exemple, la radinerie. Tu as de l'autre côté, être dépensier. Il dit, être radin, c'est mauvais, être dépensier, c'est mauvais. Comment tu dois te comporter? Dans l'équilibre, au milieu. Tu dois être généreux. C'est quoi être généreux? C'est un équilibre entre être radin et être dépensier. Parce que le radin, il y a quelque chose de bien dans le radin. C'est quoi quelque chose de bien? C'est que tu penses à toi. Très bien penser à toi. D'accord? Tu as doeg la smecha. Tu penses à toi, c'est important. Ah, le problème, c'est que tu ne penses pas aux autres. Ah, donc ça, c'est pas bien. Mais penser à soi, c'est important. Chez le dépensier, il pense aux autres. D'accord? Il gaspille, il donne de l'argent, il aide tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il pense aux autres, il est lié aux autres. Le problème, il ne pense pas à lui-même. Donc, si tu donnes tout le temps, tout le temps, tout le temps sans penser à toi, tu vas devenir toi-même pauvre, tu auras besoin des autres. Et donc, si tu prends le positif du radin et le positif du dépensier, tu vas créer un équilibre, une nouvelle structure qui va être la générosité. La générosité, c'est un équilibre entre être radin et être dépensier. Donc, voilà un exemple clair vous ai parlé de pragmatisme, c'est-à-dire que toute cette structure, on voit le chiffre 3 de partout, ça nous invite à nous comporter nous-mêmes d'une manière équilibrée. Alors, avant de laisser la parole à Thierry et Sarah, il y a une question dans le chat. Comment accélérer notre rencontre avec notre Neshama pour réaliser plus vite notre potentiel lié à notre moi futur? Peut-on aussi laisser descendre notre Neshama dans notre corps et pas seulement dans notre Nefesh, surtout pour se soigner soi-même? Question de Fabienne Benoliel. Très bien. Alors, comment accéder à notre rencontre avec notre Neshama? Justement, en empruntant ce degré d'équilibre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez structurer votre vie, je vais donner un deuxième exemple. Pendant le premier exemple, c'est ça. C'est-à-dire que structurez vos traits de caractère, vos comportements de manière équilibrée. David parlait au début du cours de Chovot à Levavot, c'est un des livres qui vous aide à ça. Un autre livre, Messilat Yesharim, Le chemin des justes, du Ramchal. D'accord? Donc il y a des livres qui vous aident à évoluer sur le chemin des justes, justement, sur le chemin de l'équilibre. D'accord? Je rappelle que tzaddik, d'accord, alors c'est mal traduit ici, parce que c'est Yesharim, d'accord, mais le tzaddik, c'est celui qui est dans l'équilibre entre tzedaka, la charité, le chesed, et tzedek. Je vais écrire ça pour que ce soit clair. Regardez. C'est Paul Gauthier qui parlait de trois axes tout à l'heure, trois piliers. On a tzedaka d'un côté. On a tzedek de l'autre. Et au milieu, on a le tzadik. Tzedaka, ça veut dire la charité. C'est le côté de l'abondance, du chesed, on donne. Tzedek, ça veut dire la justice. C'est la rigueur, c'est la structure, c'est le din. Et le tzadik, c'est celui qui va être entre les deux. Et vous remarquez évidemment que ces trois mots-là ont la même racine. Alors qu'apparemment, ils sont complètement opposés. Tzedaka, c'est donner. Tzedek, c'est la justice. C'est justement, c'est reprendre. Tu as volé, bah, tu reprends, tu vas redonner. Mais non, c'est qu'en fait, dans ces deux extrêmes, il y a un équilibre caché. Et ça, c'est le tzaddik qui va révéler ça. Donc comment, la question était, comment accélérer notre rencontre avec notre Neshama, etc. Plus vous allez vivre une dimension équilibrée, plus cette rencontre avec votre Neshama, et donc avec Hachem, va être accélérée. Deuxième exemple, deuxième conseil. Vivez, on a dit qu'il y a dans le temps, il y a trois dimensions. Le passé, le présent et le futur. Dit le Maharal de Prague, où est-ce qu'il se trouve Dieu? Dieu, il est au-delà du temps. Et le Maharal dit un truc très bizarre. Dieu se trouve dans l'équilibre. Comme ça, il dit. Et donc, dans la dimension du temps, Dieu se trouve au présent. Donc, si vous voulez rencontrer Dieu, il faut vivre au présent. Comme dit le Rav Kook, celui qui vit dans le passé, il est malheureux parce qu'il est nostalgique. Celui qui vit dans le futur, il est malheureux parce qu'il est stressé de ce qu'il peut avoir. Il dit la vraie personne qui est saméach, c'est celui qui vit au présent. Mais on a un petit problème,
C'est que le présent, c'est quand? C'est l'infini. Ah, exactement. À chaque fois que je parle, c'est pas, donc c'est maintenant. Ah non, mais il y a une seconde en plus, une seconde en plus, une seconde en plus. Donc en fait, le présent est en constant mouvement. Et ce que quelqu'un dit l'infini, c'est exactement ça. Donc ça veut dire que celui qui arrive à vivre, à se concentrer au présent, vivre au centre, d'ailleurs, en hébreu, le mot merkaz, qui veut dire le centre, et le mot rikuz, ou leitrakez, qui veut dire concentrer. Donc quand tu concentres ton esprit, quand tu concentres tes actes dans le centre, dans l'équilibre, alors là, tu vas être connecté, accélérer ta connexion avec les Neshama et ta connexion avec Dieu. Première partie de la question de Fabienne. Deuxième partie, peut-on aussi laisser descendre l'intelligence dans notre corps et pas seulement dans notre nefesh? Ok. Évidemment, vous avez raison, que quand on dit que la Neshama doit descendre, c'est dans tout notre être présent, c'est-à-dire et notre nefesh et notre corps. Top, je m'arrête là parce que je voulais dire, mais il y a encore des questions. Thiriel et Sarah, allez-y. Oui, si nous prenons l'exemple du mariage, couple homme-femme, le mariage a besoin d'une troisième dimension pour fonctionner, pour Il a fait, c'est réussir. quoi? Oui, voilà. C'est quoi? Le Shalom Bayit. Le Shalom Alors, Bayit, il a fait. là. C'est quoi? Il a fait, comme dit Jean-Claude Van Damme. D'accord? Jean-Claude Van Damme dit 1 plus 1 égale 11. D'accord? Et, et, et c'est pas vrai. C'est 1 plus 1 égale 3. Oui. D'accord? Le judaïsme dit 1 plus 1. Les mathématiciens disent 1 plus 1 égale 2. Mais c'est très primaire comme vision. La vision plus profonde, c'est que 1 plus 1 égale 3. Parce qu'en fait, avant qu'on lit le 1 plus 1, ils étaient déjà 2. Donc, si je dis que 1 plus 1 égale 2, il n'y a aucun changement. Mhm. La vraie connexion, donc c'est une connexion qui est stérile. 1 plus 1 égale 2, c'est une connexion qui est stérile. C'est-à-dire, si deux personnes se rencontrent, se connectent, et il n'y a rien qui va naître de ça, c'est atsouf, c'est triste. Ce n'est pas une vraie connexion. La vraie connexion que proclame la Torah, que recommande la Torah, c'est 1 plus 1 égale 3. Et c'est quoi le 3? Alors, Thiriel et Sarah ont dit le Shlom Bayit, c'est-à-dire la présence divine qui va maintenant se révéler comme les chérubins sur l'arche de l'Alliance. Il y avait un visage féminin et un visage masculin. Et la présence divine se révélait entre les deux. Comme Moshe voulait parler à Hachem, la parole de Dieu se révélait entre l'équilibre entre le masculin et le féminin. Donc ça, c'est le premier chiffre 3 dans un couple. Et le deuxième chiffre 3, évidemment, c'est les enfants. Eh oui. D'accord? D'accord. C'est les enfants. Ken, Shulamit, allez-y. Oui, je pensais à l'étoile de David où il y a un Éphémère. vers le Très haut bien. et un vers le haut qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Donc, Exactement. ça, c'est une partie pour l'homme et une partie pour le très haut. Donc, je vais vous expliquer. Merci. Quelqu'un, exactement. Vous voulez... C'est une Non, question ou c'est juste Oui, une remarque? question, j'aimerais que vous expliquiez. Ah, expliquer 1 plus 1 égale 3. Ok. Alors, l'étoile de David. Expliquer en Peut-être que c'est un cours à part entière, Ouais, non? ouais, non, j'essaie de voir si je peux faire ça rapidement. En une phrase, parce que c'est, comme on dit David, c'est vraiment un cours à part entière, en une phrase. Le triangle d'en bas, d'accord, ça représente l'équilibre que doit créer l'homme. Le triangle dans l'eau haut, ça représente l'équilibre que Dieu révèle. D'accord? Et l'harmonie des deux, c'est la rencontre. En fait, la Magen David, c'est la rencontre entre le ciel et la terre. C'est Oui. la rencontre entre la créature et les créateurs. Voilà, en une phrase. Okay. Et vous voyez que cette rencontre, alors juste je l'ai mis pour compléter, ne peut se faire que si l'homme s'est équilibré, s'il y a cette dimension de triangle en lui. Si vous avez le triangle, si vous vivez cette dimension, vous vivez au présent, comme on a dit, vous vivez dans cette dimension d'équilibre, alors vous pouvez rencontrer le triangle d'en haut. Ça va? C'est clair? On avait Evelyne, allez-y, avant que Claire, excusez-moi, est-ce que vous avez une question? Allez-y, Evelyne. Oui, je suis un peu étonnée. Le père 1, la mère 2 et l'enfant 3. Et moi, je dirais 4 HM alors. Non, alors, il y a fait. Le 3 caché, c'est Hachem. Le 3 révélé, c'est les enfants. D'accord? Ça veut dire,
Le 3, le corps du 3, c'est les enfants. L'âme du 3, c'est Hachem. Ce qu'on appelle la Shrina, Ish veisha shezachu, un homme et une femme qui ont du mérite. C'est-à-dire, ils ont du mérite à créer cet équilibre entre eux. Shrina benehem, la présence divine est entre eux, mais c'est caché. Comment ça se concrétise rapidement, concrètement? Quand vous rentrez dans une maison où il y a le shlom bayit, on se sent bien. Il y a des maisons, quand on rentre, on est angoissé. On ne sait pas pourquoi, on n'est pas bien. Ils sont gentils, tout va bien, ils nous accueillent, mais on n'est pas à l'aise. Il y a des maisons où vous rentrez, vous êtes tout de suite à l'aise. Il y a cette shrina et cette présence divine qui est là, qui est palpable, qu'on peut ressentir mais pas voir. Ça, c'est le 3 caché, et le 3 révélé, c'est les enfants. Ken, Claude Claire. Oui, quand Dieu nous demande de détruire Amalek, a priori, ça paraît ne pas être une position équilibrée. Alors, Ça veut dire- Amalek, c'est la brisure, c'est le déséquilibre. Il y a marqué que, dans le verset sur Amalek, il y a marqué Yad, Yad, Al, Kes, Ya. Ça veut dire que Amalek va briser l'équilibre. Quel équilibre? C'est quoi Kes? On parle du trône d'Hachem. Kes, c'est qui c'est? Qui sait? Il manque un Aleph. C'est quoi Ya? Ya, c'est Yudke, Vavke, c'est le tétragramme. Donc pourquoi, quand on parle d'Amalek, Dieu ne dit pas qui c'est, mais il dit Kes, et Dieu ne dit pas son nom complet, mais il dit Yudke. Parce que Amalek, c'est la brisure entre le haut et le bas. Amalek, dis pas qu'il n'y a Non, pas il n'est Dieu. pas avec moi ce Shabbat, comme je t'ai dit, il est à l'armée. Ok. Alors, C'est Batzlacha gentil. pour que Hachem le protège à l'armée. C'est pas qu'il n'y a pas de Dieu, c'est qu'il est Ya, il est en haut. Le Yudke, c'est Chochma et Bina. Il n'y a pas le Vavke, il n'y a pas de révélation. Donc Amalek dit, dans ce monde-là, il n'y a rien d'autre que ce monde-là. Dieu, il existe, mais il est en haut et on n'a aucune possibilité de se connecter avec lui. C'est quoi Kes? Quand tu vois une chaise, dis Amalek, il n'y a qu'une chaise. Il n'y a pas de racine spirituelle à la chaise. Il n'y a pas un Aleph caché derrière le Kes. Kes, c'est un réceptacle, quelque chose que ce soit. Donc Amalek, il brise le bas vers le haut et le haut vers le bas. Le bas vers le haut, c'est Kes. Quand tu vois un élément physique, parce qu'en fait, c'est quoi Kes? C'est le monde entier. Le monde, c'est un réceptacle. C'est un qui c'est. Amalek, c'est pas qui c'est Kes. Ce monde-là, il est déconnecté du Aleph. Il n'y a pas de racine spirituelle. Il n'y a que ce monde-là. Et du haut vers le bas, les dimensions qui sont en haut, elles sont que en haut. Donc Amalek, c'est l'inverse de l'équilibre, complètement. C'est pour ça qu'il doit être détruit. Parce qu'il déséquilibre complètement le monde, Amalek. Ken, dans le chat un petit peu. Excusez-moi, Euh, est-ce que c'est pas le fait, c'est pas ce que le Pharaon avait, Paro avait, c'est ça qu'il avait, c'est son problème, c'est le problème de Paro. Oref, par haut, c'est Oref, c'est la nuque, ça brise l'équilibre entre le haut et le bas. C'est juste, je lis dans le chat. Dans le tableau, on peut repérer trois groupes, les unités, des dizaines et des centaines. Catherine, je ne sais pas. Pour votre question, je n'ai pas réfléchi à ça, il faut que je réfléchisse. Unité, dizaines, centaines, c'est possible. Lorsque deux juifs se retrouvent sur une île déserte, ils fondent 3 synagogues. Bien fait. S'il y a une chose à retenir de ce cours, c'est ce qu'a dit Raphaël. Lorsque deux juifs se retrouvent sur une île déserte, ils fondent 3 synagogues. Ce n'est pas une blague, c'est quelque chose de très profond. C'est le secret du judaïsme. Oui. Habillé sous forme de blague, mais ce n'est pas une blague. Oui. En économie, la définition de la synergie interne, il y a fait Méode, Fabienne, quelle source à la présence divine papa dans les maisons? Alors, quelle source? C'est la Gemara qui dit Ish ve Isha she zachu shrina benehem. C'est dans le Talmud, je vous enverrai les références. Un homme et une femme qui ont du mérite, la shrina est en eux. Pourquoi? Parce que Ish donne le Yud, la femme donne le He, et ça donne Ya. Donc si l'homme donne à la femme son Yud, et la femme donne à l'homme son He, ça va créer cet équilibre, quelque chose de nouveau. D'accord? C'est pas juste une fusion. C'est pas une fusion. C'est une création nouvelle. Ça crée le Ya.
On avait d'autres questions. Merci. Ariella, Non, mais c'était c'est ça? ça. Ok, d'accord. Ok, super. Ok, mais je veux bien la Gemara. Je veux Ken. bien la Gemara. Ok, c'est là. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Shulamit, vous levez encore la main ou vous n'avez pas baissé la main? Non, non, merci. Ça veut Ok. dire que ce que je n'avais pas compris, c'est que j'ai bien compris que le triangle d'en bas il représentait l'homme, mais ce que je n'ai pas compris, c'est que dans le triangle qui représente le haut, la spiritualité, il est aussi en trois. Ken, c'est normal que vous n'avez pas tout compris parce que comme David a dit, il faut consacrer un cours à ça. Donc, si un cours qu'on explique en 30 secondes, c'est normal de ne pas tout comprendre. Et j'expliquais les grandes lignes. Ariella, la Gemara, c'est le traité de Sota, page 17a. Sota, 17a. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Guevara. Vous parlez du Tché, Guevara. D'autres questions? Evelyne, vous levez la main ou vous n'avez pas baissé la main? Vous entendez? Ken, Et Suzanne. Allez-y, Suzanne. Oui, que tout se résume dans les Shlosha Dvarim Haolam Omed. S'il n'y a pas les trois, Haolam Lo Omed. Il y a fait mode. La Mishnah, Suzanne nous cite une Mishnah. Sur 3 piliers, le monde tient. D'accord? À la Torah, à la Avoda, à Gmilut Chassadim. La Torah, les sacrifices, les korbanot, et Gmilut Chassadim, ce fameux Gimel. Il y a fait mode, Suzanne. Tadaraba. Est-ce qu'il y a autre chose, les amis? Allez-y, c'est le moment. Il y a les 3 religions monothéistes dont Israël fait l'équilibre entre les deux, Alors, entre Ishmaël, la chrétienté. Ken, sauf que Israël n'est pas une religion. Oui, tout à fait. Mais c'est elle qui fait le lien entre enfin, comment dire, j'arrive pas à m'exprimer, excusez-moi. J'ai compris, mais on peut dire ça un peu différemment. Si on regarde la carte de la terre d'Israël, vous remarquez que Israël est exactement à l'équilibre entre l'Occident et l'Orient. Vous avez tout à fait raison que Israël doit faire le lien et fait le lien entre les lumières qu'apporte l'Occident et les lumières qu'apporte l'Orient. Donc, géographiquement, c'est tout à fait vrai. Oui, parce qu'il y a la loi, disons, pour Ishmaël, l'amour pour la chrétienté, mais c'est pas suffisant. Il a fait mode, c'est ce que disait Manitou. Manitou dit que l'islam révèle Dieu en tant que Dieu de din. Islam, ça veut dire soumission. En islam, le voleur lui coupe la main, donc il pousse le curseur de la justice au maximum. Le christianisme, c'est l'inverse. On pousse le curseur de la miséricorde, de la charité au maximum. Si on te gifle, tu dois tendre l'autre joue. D'accord? Et vous avez tout à fait raison que le judaïsme, c'est l'équilibre des valeurs. Ce qu'on appelle, Manitou exprimait ça sous la forme l'unité des valeurs. Ichud Amidot. D'accord? Ce que dit Hachem à Abraham, et tu devras faire tzedaka ou mishpat. Tu devras faire chesed, tzedaka ou mishpat. Donc c'est l'équilibre des valeurs. Vous êtes tout à fait dans ce sens-là, vous avez raison, Elisabeth. Entre ce que révèle le christianisme et ce que révèle l'islam. Ken, Tyriel. Oui, en fait, on voit que le pagano-christianisme a fait une mauvaise compréhension de cette structure, fameuse structure 3 de la Torah. Il a fait avec la Trinité. Oui, avec la Trinité. Exactement ça. Exactement ça. Okay. Donc, je vois aussi Caroline dit la même chose dans le chat, c'est exactement ça. Ce que je vous avais expliqué, Thierry et Sarah, c'est que le christianisme, c'est du judaïsme mélangé au paganisme. C'est des secrets du judaïsme mélangés à du paganisme. Ouais. Et donc, cette structure de 3 qu'on retrouve dans le christianisme, c'est une structure tirée de cet équilibre de la Torah du judaïsme. Je rappelle que les premiers chrétiens étaient tous des juifs, d'accord, mais qui est habillé sous forme de paganisme. D'accord, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tout est en fait concentré en un seul être physique dans Jésus. Ken, encore 1 minute, les amis. Je voudrais, Rav, je suis un petit peu troublée parce que j'ai toujours entendu, vous m'avez parfaitement convaincue, je vous remercie pour le cours. Je ne vais pas convaincre, hein. Je vais expliquer. On vote, on est d'accord. J'avais rien à vendre, Non, mais j'ai souvent entendu que le chiffre 3 n'était pas un bon chiffre,
parce que 3 copines ne pouvaient pas s'entendre avec elle. Donc, je suis un peu troublée avec tout ce que j'ai entendu avec vos cours. Il y a souvent des disputes quand on est 3. D'abord, on parle de l'enfant du milieu également. Il y a toujours des problèmes avec l'enfant du milieu quand il y a 3 enfants. Et voilà. Alors, le chiffre 3, puisqu'il amène l'équilibre, il risque aussi d'amener du conflit. Dans chaque chose, vous avez toujours deux visages, deux faces. Puisqu'il a la force d'amener un équilibre, si on l'utilise mal, ce chiffre 3, il peut amener du conflit. C'est le fameux gamal. Vous vous souvenez? Le gamal, on avait dit que c'est cette dimension alors, si on parle maintenant ici, pas juste de gmilut, mais d'acte d'équilibre, qui peut être mauvais. Et donc, c'est pour ça que dans un couple, entre un homme et une femme, ça peut arriver de se disputer. C'est rare, mais ça peut arriver. De temps en temps. C'est très rare. D'accord? Mais Baruch Hashem, en général, il n'y a aucune dispute. D'accord? Et chacun fait un effort, etc. Et parfois, dans certains couples, c'est un peu difficile. Et ce guimel a du mal à se révéler. Pourquoi? Parce que justement, c'est la présence divine. Si tu veux révéler la présence divine, c'est des efforts difficiles à faire. C'est-à-dire, donc vous avez tout à fait raison, il y a ce risque de marloquette, il y a ce risque de dispute qui est caché derrière ce grand potentiel de vie qu'est le guide. Donc les amis, je m'arrête là. Merci. Chazak Baruch, Toda Rabba, merci à vous. Merci beaucoup. Et on termine par Fabienne qui dit 3 piliers de la bonne santé, le psychique, le physique et le chimique, la nourriture. Très très bien, très belle conclusion. Ouais. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom.